7-0-1 à faire en première période. C'est l'égalité 0-0. Mise en jeu gagnée par l'Océanic et le but! Raphaël Cloutier! Mise en jeu en territoire offensif remportée par le jeune de 16 ans Maxwell Brenton qui remporte une mise en jeu très importante. Raphaël Cloutier fait un bon geste d'avancer et de prendre un bon tir qui déjoue la vigilance de Bresson. C'est maintenant 1-0 et je le mentionnais, Yannick, lorsque l'Océanic marque le premier but depuis le début de la saison, on peut ajouter on peut changer le 14 maintenant et mettre 15. Ils ont maintenant 9 victoires. Ça va un porte-couleur des Mooseheads, ça passe devant. La déviation est ratée. Là. Côté à Kulubiakin. Kulubiakin cherche à se créer de l'espace, descend dans l'enclave, redonne à Phillips puis à Kennedy. Tir de Kennedy. Arrêt de Dayton Kitchener. Il ne donne pas la pénalité de Logan Rowe. Bien, l'Océanic va tenir le coup pour une troisième fois au cours de cette première période. Moins d'une minute là. Bon jeu de Newton. Ça mène seul. Il lance. Arrêt de Bresson. On pousse en territoire de l'Océanic. C'est Théberge qui vient chercher. Théberge s'immobilise derrière son filet, mais pas pour longtemps puisque le joueur devant lui là, est venu le pourchasser jusque derrière le filet. En attaque, belle chance et bel arrêt là, de la part de Bresson. À chacune des occasions, ce n'était pas le même gardien. William Lasselle, Mathis Langevin et Noah Moore ont fait face à un tir de pénalité. Les trois ont stoppé l'action. Kulubiakin et Kitchener poursuit la série. Carrier l'a fait avant lui. Carrier pour Rousseau. Fait tourner le 10 sur la bande jusqu'à Phillips de l'autre côté. Phillips à Kulubiakin à la ligne bleue. Kulubiakin à Carrier. Carrier se déplace. Prend un tir et marque. Sean Carrier. Ça n'aura pris que 28 secondes à l'avantage numérique des Mooseheads en cette deuxième période. Ça veut dire qu'il reste encore 4 minutes 32 aux 5 minutes de désavantage numérique. Et Halifax crée l'égalité dans le match. C'est 1-1. Oui, tout un tir de la part de Carrier là, qui, côté bouclier, trouve la partie supérieure du filet. Un tir là, que Dayton Kitchener n'y pouvait rien. Comme je l'ai mentionné, encore 4 minutes 32. C'est beaucoup de temps du côté. Vers la ligne bleue. Prend un tir, c'est bloqué par Kitchener. La rondelle sort à la droite de ce dernier. C'est repris par Roop et il rate son dégagement. Carrier, heureusement, rate son tir sur réception. Superbe arrêt au départ de Rousseau. Kennedy à Dubé. Dubé s'amène en territoire adverse, prend son temps, remet derrière vers Théberge, s'est fait prendre, ça va donner un surnombre. C'est les Mooseheads en surnombre. Tire. Je partais pour dire arrêt, mais la rondelle dévie sur Kitchener, se retrouve au fond du filet. Mansonen qui marque et qui permet aux Mooseheads de prendre les devants dans le match à 2-1. 2 minutes 20 secondes encore à faire à l'avantage numérique. Les Mooseheads en ont déjà marqué 2 pendant les 5 minutes. Oui, et malheureusement, là, mauvaise décision de la part de Mathis Dubé de tenter une passe vers l'arrière. On aurait dû tenter un tir au filet et laisser la rondelle mourir dans le territoire des Mooseheads par la suite. Alors qu'on tente une passe vers l'arrière, ça donne un surnombre aux Mooseheads, un 3 contre 1. Tente une sortie de zone, c'est annulé à la ligne bleue par McNabb. McNabb remet à Santini. Santini dans le coin, frappé par Rioux, protège le 10 pour McPherson. McPherson perd à Patterson. Patterson perd à Santini. Belle chance de l'enclave, bel arrêt de la jambière droite là, de la part de Kitchener. Il y a un joueur de blessé là, dans le cadre de l'Océanic, c'est Patterson. Encore à égalité numérique de Sturgeon à Duquette de l'autre côté pour Massé. Il fait en l'air et la rondelle appartient à McPherson. Contre-attaque des Mooseheads en surnombre. McPherson s'amène en territoire adverse. Prend un tir et contre. Place la rondelle. Partie supérieure. Dayton Kitchener est battu. Les Mooseheads sont maintenant en avance 3-1. Alors que l'avantage numérique se termine du côté de l'Océanic. Les Mooseheads qui profitent d'un revirement à la zone, en zone adverse. 3 contre 1. Et encore une fois, là, un peu un copier-coller que le deuxième but. Là, encore une fois, celui qui s'amenait à la droite de Kitchener décide de prendre un tir et le bat d'un bon tir là, en dessous du bras. Duquette se retourne, donne à l'Italien. L'Italien à Handel. Handel pousse en territoire central. On fait dévier. Blake récupère. Blake s'amène complètement seul. Là. Bel arrêt de Kitchener. Comment tu le fais pour passer au travers de la défensive aussi facilement? Écart de seulement 2 buts. Carrier s'amène.
Son tir dévie, ça rate la cible, ça va bondir à Phillips de l'autre côté. Phillips en possession pivote, près du point de mise en jeu, redonne à la ligne bleue à Kulubiakin de l'autre côté. Pour le tir sur réception de Quinn Kennedy, il marque. 3e but en avantage numérique pour les Mooseheads aujourd'hui. C'est maintenant 4-1 Mooseheads, 13:47 à faire en 3e période. Oui, et je voyais là, le non-verbal de Dayton Kitchener. C'est frustrant là, pour le Cerbère de l'Océanique qui joue un fort match ce soir, cet après-midi. Et j'ai l'impression que devant, en 3e, on le laisse vraiment tomber. Là. Quand on parle d'une formation qui est extrêmement fragile, que la ligne est très mince pour basculer là, du côté où ça devient plus difficile. C'est repris là par Phillips. Phillips à Walters. Walters transporte, s'amène en territoire adverse. Laisse pour Carrier. Carrier en angle. Prend un lancer. Red McPherson sur le retour. On frappe la rondelle au vol et on marque. C'est maintenant 5-1 les Mooseheads. 9 minutes 40 à faire en 3e période. Et c'est le match. Les Mooseheads qui vont l'emporter cet après-midi avec 9 minutes 40 encore à faire. L'Océanique qui a vu les Mooseheads marquer 5 fois d'affilée depuis le milieu de la 2e période. Oui, une contre-attaque de la part des Mooseheads d'Halifax. Beau jeu de la part là, du numéro 20 des Mooseheads, c'est Walters qui fait un jeu de baseball, vient frapper la rondelle. Il est débattu dans le coin. On est à 4, ça bouge légèrement et McNabb va lever jusqu'en territoire adverse. Et Kulubiakin va battre tout le monde de vitesse. Ça mène seul. Arrêt de Kitchener. Généreux, s'empare de la rondelle B. Veut contourner Handel. Handel joue bien pour protéger le disque. Remet à Mansonen. Mansonen transporte jusqu'en territoire central, puis remet à Kulubiakin. Kulubiakin va contourner le filet de l'Océanique. Veut revenir devant et c'est le but. Mansonen qui marque. C'est 6-1 les Mooseheads. Eh bien, c'est l'hécatombe, Maxime. Je pense pas que personne s'attendait à ça en milieu de 2e période, alors que l'Océanique menait 1-0 dans le match. La chaîne a débarqué et ça a débarqué et on n'a jamais été capable de la remettre. Oui, c'est vraiment la punition majeure là, qui a vraiment tout changé dans le match. Autant du côté des buts que l'absence de Yukna chez les trios de l'Océanique. Je trouvais que depuis le début, dans la première moitié du match, Yannick, on avait de la cohésion sur à peu près chaque trio et ça a tout débalancé. Rouge veut faire une passe, c'est bloqué par Massé. La rondelle se retrouve libre pour Kennedy. Kennedy en territoire de l'Océanique pivote, prend un tir de loin, arrêt de Kitchener. Le rebond s'en va à Mansonen. Mansonen pour Kulubiakin. Kulubiakin de l'enclave, lancé compte. C'est 7-1. 51 secondes. 51 secondes et 6 dixièmes à faire au 3e tiers-temps. 7-1 le pointage. Oui, et là, c'est très difficile pour l'Océanique. Kitchener semblait rien voir sur la séquence. Un tir de l'enclave de... Ouais, de cet angle, on va mieux voir. Là. Ouais, je pense que la